Hey, on est aujourd'hui mardi le 12 juillet, je suis fraîchement revenue de Val-d'Or. Et comme une activité n'attend pas l'autre, aujourd'hui, je m'en vais en haut, ici, de la merveilleuse tour de Montréal, aussi nommée le mode Stade olympique, pour aller voir une exposition sur les 40 ans des Olympiques de Montréal. Et là, j'attends mon amie Jen de Yulorama. On va faire cette visite-là avec elle. Ça risque d'être bien le fun, vous savez. Ceux qui me connaissent savent mon amour inconditionnel pour le Stade olympique. Oui, Jen de Yulorama et on s'en va faire le tour de l'exposition. Ça va être le fun! On s'en vient faire les souvenirs de 1976. Ça va être génial. J'ai hâte. C'était les Olympiques à Montréal. Je dois dire que j'ai moins suivi le dossier des Olympiques que celui d'Expo 67. OK, je sais, je n'étais pas née ni un ni l'autre. Mais pour ceux qui me connaissent, savent que je suis une fervente amateur d'histoire de Montréal et que j'aime lire sur le sujet. Donc, oui, j'aime mon stade, mais j'ai pas tout lu, alors j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ces Olympiques-là. Et puis, voir tout ce qui s'est passé, ça doit être vraiment cool. Parce que je connais juste un peu Nadia Comaneci, puis le fait qu'on n'avait pas fini, puis la corruption autour du stade, mais le reste, alors c'est à suivre. La dernière fois que je suis venue ici, à la piscine olympique, c'était genre en 92, j'avais 7 ans, c'était avec ma classe de 2e année, puis je me rappelle, j'avais peur de l'eau. Mais là, je suis comme contente de voir ça aujourd'hui. Tu te rends compte qu'on est comme dans la piscine qu'Alexandre Despatie, je pense que c'est déjà pratiqué. Ah! C'est fou, hein? Puis, tu sais, là-bas, là, les plongeoires, là, c'est sûr qu'on voyait tout le temps dans les débrouillards quand on était jeunes. Ça, je m'en rappelle pas. Tu te rappelles pas? Ils mettent des bulles, il y a comme des bulles dans l'eau parce que c'est trop profond, là. Puis ils peuvent sauter, puis il n'y a pas de danger, puis sinon... Je me rappelle juste, j'ai failli me noyer là-dedans. On a des belles aventures à la piscine olympique. Derrière moi, en fait, je me suis trompée. Où il y avait les plongeoires, c'était pas là qui faisait la plongée sous-marine. C'est ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des petits dauphins. C'est beau, hein? C'est le stade derrière, je capote. Je capote. La dernière fois que je suis venue, c'était pendant une game de baseball. Puis je me suis fiancée, en plus, pendant cette game-là. C'est malade, hein? Fait que moi, puis le stade, c'est une vraie histoire d'amour. Fait que là, toi, apparemment, t'es venu voir les New Kids on the Block, Madama puis Pink Floyd ici? Oui, je suis vieille. Mais non, t'es pas vieille, t'es une personne exceptionnelle, t'as vécu des moments qu'on ne pourra jamais revivre dans l'histoire. Désolée, gang, mais c'est fini, il n'y en aura plus de show de musique. Parce que Céline aussi l'a fait, le stade en 84, avec le pape, Jean-Paul II à l'époque. On oublie nos classiques, Pink Floyd, New Kids on the Block, mais Céline! Bon, ce qu'on nous a pas dit pendant la visite, c'est que les Jeux de Montréal, c'était un des Jeux olympiques où on était le plus éparpillé sur le territoire pour faire des sports. Pour vous donner une idée, là, il y avait des choses qui se donnaient au Mont-Tremblant, il y en avait qui se donnaient en Estrie. C'était pas juste à Montréal même, parce que la plupart du temps, comme une ville, comme exemple Barcelone, ce jour-là, c'était les Jeux olympiques, ben, tout se faisait dans le centre-ville ou très proche d'eux. Mais là, on devait des fois rouler jusqu'à 2 heures de route pour se rendre faire du sport. C'est quand même fou, là! 2 heures de route, Jen! Kingston! Tu sais, c'est tout dire. Regardez, Kingston, Montréal, hein? C'est un peu loin. Puis aussi, qu'est-ce qu'il nous a pas dit pendant la visite, là, mais moi je vous le dis, les Jeux olympiques ici, c'est un des premiers Jeux olympiques où on avait de la royauté qui faisait partie de la compétition. La fille de la reine d'Angleterre a fait une compétition équestre. Quand même. Hein? J'attends. Eh oui! Fait que c'est pas juste les jeux de la fameuse Kathleen Jenner, c'est aussi les jeux de la royauté, puis ceux de Nadia Comaneci. Même si c'était pas là en 1976, sachez que quand vous passez ici à la tour olympique et à l'observatoire pour voir l'exposition des Olympiques de 1976, vous pouvez vous aussi revivre la merveilleuse performance de Nadia Comaneci, puisque la vidéo de sa performance y est présentée. Pourquoi c'est si exceptionnel? C'est que c'est la première fois dans les Jeux olympiques qu'une gymnaste avait la note de 10 sur 10.
C'est pas rien? Puis elle avait, je pense, 12 ans. C'est fou! 14, elle avait 14 ans. Elle était jeune, puis... En plus, la technologie ne permettait pas au juge d'indiquer 10, fait que ça pouvait juste aller à 1, mais en tout cas, c'est quand même la première. Ah! Je sais des choses, mais c'est pas juste Marie-Soleil. Chez Ilorama, on est vraiment super bien informés. Puis c'est le fait qu'on sache des affaires différentes, puis qu'on est une team extraordinaire. Ouais! Sachez-le! Ici dans l'auditorium de l'exposition, vous pouvez venir voir, il y a 3 vidéos qui sont présentées qui pourront eux aussi vous faire revivre la frénésie des Jeux olympiques de 76. Finalement, c'était pas dans le mât. On est un peu déçus. Je suis jamais allée, moi, en plus, je voulais aller. Ça va être une autre fois, Jen. On va essayer d'aller dans le mât. Je veux pas payer 20$. Ouais, quand même. Mais quand t'es membre CAA, comme je te l'ai dit, il y a des rabais. Puis il y a des coupons des fois aussi dans les livrets pommes. Bref, regardez. Faut que tu m'amènes avec ta carte CAA parce que moi, j'ai pas de retour. On regardera ça. Mais sinon, ça a été vraiment cool parce qu'on a vu tous les dessous du stade olympique. On a pu passer dans les coulisses. Puis ça, franchement, c'était intéressant. Voir comment la piscine olympique avait été modernisée, comment les installations aussi avaient changé depuis 40 ans. Puis franchement, puis le guide c'était un passionné puis faisait des petites blagues ici et là. On remercie le Parc olympique pour la visite. Puis on se reprend bientôt. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous ici au Château du Frêne pour visiter le volet 2 de l'exposition sur les 40 ans du Stade olympique et des Olympiques de Montréal. Au-dessus de moi, le Parc des Princes, comme on peut voir dans les autres images qui précédaient, Taillibert avait un style vraiment à lui. On le reconnaît dans ses courbes, c'est vraiment spectaculaire. Ce qui est cool pendant l'exposition ici au Château du Frêne, c'est qu'on peut toucher, à la toile du stade, la fameuse toile en Kevlar qui a causé tant de problèmes. C'est vraiment spécial. L'exposition se termine en 1987 avec le stade qui est complété. Donc ça nous amène à aller visiter le stade olympique de l'autre côté et on comprend mieux l'espace après. Donc, alors, on comprend bien qu'ici, l'exposition au Musée du Frêne, on commence par comprendre pourquoi on a eu les Olympiques à Montréal, ensuite comprendre qui est Roger Taillibert, son expérience artistique, architecturale, ses influences. Ensuite, on passe à la construction du village olympique et du stade olympique. On finit enfin par les Olympiques. Et le stade qui est complété. J'espère que ça vous donne le goût de venir visiter vous aussi le Musée du Frêne. Je viens de sortir du Château du Frêne où j'en ai appris un peu plus sur la construction et l'histoire du stade olympique. Maintenant, je me dirige vers la Maison de la Culture Maisonneuve où je vais en apprendre un peu plus sur la couverture des Jeux olympiques. Alors, ça va pour la partie 3 de ma visite. Derrière moi, ici, une reproduction d'un logement du village olympique. Avec le vrai mobilier de l'époque, c'est vraiment cool. Dans la salle ici, c'est une reproduction de la salle de presse lors des Jeux olympiques de 76 et c'est la reproduction de la salle de presse de Radio-Canada. Et on y retrouve d'ailleurs un des vestons portés par un des officiels, je pense que c'est le veston de Richard Garneau, si je ne me trompe pas. C'est pas spécifié c'est de qui, mais bref. Et on voit l'orange était à l'honneur. Derrière moi ici, la voiture qui servait à Radio-Canada pour filmer lors des Jeux olympiques. Ici au Musée du Frêne, on ne parle que du beau côté de la construction des Jeux olympiques. Ici, à la Maison de la Culture, on ose parler d'un événement qui a fait un scandale à l'époque, c'est-à-dire Corridor, qui était une exposition d'art contemporaine en pleine rue. Il y avait des installations artistiques au long de la rue Sherbrooke. Puis quelques jours avant les Jeux olympiques, le maire Jean Drapeau les a fait toutes enlever. Et là, c'est cool parce qu'il y a des photos d'œuvres que j'avais jamais vues avant, des œuvres qui sont moins connues, qui apparaissent dans l'exposition ici. Ce qui conclut ma visite des 3 lieux d'exposition en lien avec les 40 ans des Olympiques de Montréal. J'espère que ça vous a donné le goût, vous aussi, de venir découvrir l'histoire de ces belles Olympiques. Ça serait le fun qu'on arrête de penser aux Olympiques juste comme étant le scandale de la construction et tout,
mais qu'on vienne revivre la frénésie des Jeux, parce que c'est pas rien une ville qui reçoit des Jeux olympiques, là. Sincèrement, là, on était vraiment chanceux dans notre histoire de recevoir un tel événement qui a laissé quand même des belles traces, des beaux monuments dans notre ville. Donc, venez voir ça. Alors, une visite, c'est le Stade olympique, le musée, la Maison du Frêne et Hélène Chéry, ainsi que la Maison de la Culture Maisonneuve. Par contre, venez pas les lundis, mardis, là, c'est fermé, autant le musée que la Maison de la Culture. Commencez à prévoir vos sorties à partir genre entre le mercredi au dimanche. Et prévoyez une journée entière parce que sincèrement, il y a beaucoup de choses à voir, même si ça s'entrecoupe. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup d'informations. À chaque place, il y a des petites vidéos, il y a des trucs interactifs qui nous permettent de mieux vivre encore l'histoire des Olympiques. Donc, gênez-vous pas, prenez vraiment toute votre journée. Puis, c'est une belle occasion en même temps de découvrir une autre facette du quartier Hochelaga Maisonneuve. Pour ça, je vous dis à bientôt!